Le mutisme sélectif est un type de trouble anxieux caractérisé par une incapacité régulière à parler dans certaines situations, alors que la personne parle normalement dans d'autres situations. Par exemple, un enfant qui ne parle pas à ses enseignants ou à ses camarades de classe, mais qui n'a aucune difficulté à parler avec ses parents et ses frères et sœurs à la maison. Le taux de prévalence du mutisme sélectif est estimé d'être environ 0,03 et 2 %. Cela peut sembler faible, mais relativisons que la prévalence des troubles du spectre autistique est d'environ 1,7 %. Dans presque tous les cas, un autre trouble anxieux est également diagnostiqué chez les enfants présentant un diagnostic de mutisme sélectif, les plus communs étant le trouble d'anxiété sociale, le trouble d'angoisse de séparation ou une phobie spécifique. Les symptômes de mutisme sélectif se manifestent souvent entre 3 et 5 ans, bien que le diagnostic soit souvent retardé jusqu'à l'école primaire où l'absence de la parole est plus évidente. Le mutisme sélectif peut persister pendant des mois ou encore des années et peut entraîner une déficience sociale car les enfants atteints de ce trouble peuvent être trop anxieux pour s'engager avec leur père et deviennent isolés. En outre, en l'absence de traitement, le mutisme sélectif entraîne souvent des troubles scolaires car les enfants ne peuvent pas communiquer efficacement leurs besoins à leurs enseignants. Il est fortement recommandé d'intervenir le plus tôt possible car même si les symptômes d'un mutisme sélectif peuvent disparaître dans certains cas, très souvent les symptômes d'anxiété sociale se maintiennent et peuvent même persister à l'âge adulte. Il est important de se rappeler que les enfants sélectivement muets, par définition, sont capables de communiquer verbalement de manière appropriée sous certaines conditions et dans certaines situations sociales. En fait, de nombreux parents signalent que leur enfant sélectivement muet est curieux, bruyant, drôle, sociable, bavard et même oppositionnel à la maison. Le chez-soi est souvent leur zone de confort. En dehors de la zone de confort, un enfant sélectivement muet peut se retirer de ou éviter complètement la situation, se plaindre de symptômes physiques tels qu'un mal de tête ou un mal de ventre, manquer de contact visuel, regarder dans l'espace, être raide ou maladroit, refuser de suivre les consignes et même être provoquant. Au lieu d'une communication verbale normale, certains enfants sélectivement muets communiquent par des gestes, par hochant ou secouant la tête, par parler en paroles monosyllabiques courtes ou monotones, ou parler à voix modifiée. En plus des observations cliniques et des interactions avec l'enfant, les psychologues recueillent également des informations auprès de plusieurs informateurs dans différents contextes en ce qui concerne la fréquence et la gravité du mutisme chez l'enfant. Ils évaluent les déficiences scolaires et sociales résultant du mutisme, ainsi que les tentatives précédentes d'intervention. Chaque enfant est unique et peut donc réagir différemment à différents types d'interventions. Les parents affirment presque toujours que leur objectif principal est de faire parler leur enfant à l'extérieur de la maison. Cela est compréhensible, mais surtout au début du traitement, toute pression mise sur l'enfant de parler hors de sa zone de confort doit être éliminée. Le mutisme sélectif est un trouble anxieux. Le traitement devrait donc viser à réduire l'anxiété et à améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. L'idée étant que si un enfant ne se sent pas anxieux ou pressé de parler, et s'il sent qu'il dispose de tous les outils nécessaires pour parler dans n'importe quelle situation, sa communication augmentera et sa qualité s'avancera. Les psychologues travaillent souvent avec les parents et les enseignants pour établir ou ajuster les attentes de communication en fonction de la capacité actuelle de l'enfant. Un changement qui peut être fait en classe, par exemple, serait d'éliminer temporairement les pratiques d'évaluation telles que la lecture à haute voix et les présentations orales. Un autre changement sur la part des parents serait de ne pas forcer leur enfant de parler à une personne avec laquelle il n'est pas encore à l'aise, comme un membre de la famille élargie, ou dans un environnement où il n'est pas encore à l'aise, comme un ami avec qui il parle avec facilité à la maison, mais pas s'il se rencontre dans le voisinage. Lorsqu'un enfant a l'impression d'être forcé ou censé faire quelque chose qui le rend anxieux, un échec peut très bien porter atteinte à sa confiance en soi, perpétuant ainsi le cycle de l'anxiété. Certaines interventions efficaces pour traiter le mutisme sélectif, utilisées seules ou en conjugaison, comprennent des traitements pharmacologiques,
la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie par le jeu, l'ergothérapie, les interventions de la parole et du langage et l'acquisition des compétences sociales. De nombreux psychologues développeront une échelle de but en collaboration avec l'enfant et ses parents. Cette échelle fournira à l'enfant une hiérarchie visuelle des objectifs auxquels il peut se référer au fur et à mesure de sa progression. Un premier objectif typique pour un enfant atteint d'un mutisme sélectif sévère pourrait être de communiquer de façon non verbale, par exemple en utilisant des pictogrammes ou des gestes. Le prochain échelon pourrait être hocher la tête oui ou la secouer non. Le prochain échelon pourrait être former des mots avec la bouche, suivi par les chuchoter. À partir de là, le prochain échelon peut consister à vocaliser un mot ou deux, peut-être à quelqu'un en qui il a confiance ou avec qui il se sent plus à l'aise. Cette escalade continue jusqu'à ce que l'enfant soit capable de parler d'une voix régulière dans tous les contextes. Il est important que les parents et les enseignants comprennent qu'il faut parfois beaucoup de temps pour passer d'un échelon à l'autre. Et il est même normal que les enfants s'abaissent sur leur échelle s'ils se sentent dépassés. Si vous craignez que votre enfant souffre de mutisme sélectif, demandez l'aide d'un professionnel qui a une expertise dans l'évaluation et le traitement des troubles d'anxiété chez les enfants. En attendant, expliquez à votre enfant que vous comprenez qu'il est parfois difficile et même angoissant de parler, mais que vous serez là pour les soutenir et les aider en cours de route. Veillez à supprimer toute pression et toute attente que votre enfant s'exprime en dehors de sa zone de confort. Cela ne signifie pas d'isoler votre enfant, mais plutôt d'assurer qu'il comprend que vous ne serez pas contrarié s'il ne réussit pas à parler dans tous les environnements. Un dernier conseil, bien que la tentation soit forte, sachez que les réactions grandioses de joie à chaque fois que votre enfant commence à parler peuvent avoir comme effet involontaire de le rendre plus anxieux et plus gêné. Au lieu de cela, reconnaissez calmement et de manière appropriée ce qu'il a dit, comme vous le feriez avec un enfant qui ne présente pas un mutisme sélectif.